En fait, ce qui est gênant, c'est que, au vu de l'amendement, l'employeur n'a pas à motiver sa décision. Et il n'y a pas de recours pour le salarié. Donc ça veut dire qu'on ajoute une contrainte pour les salariés. Et encore une fois, par contre, il n'y a pas de moyen coercitif pour faire en sorte que l'employeur respecte ses obligations. Et donc je me demande comment est-ce qu'on va réussir à atteindre l'objectif de cette proposition de loi. Écoutez, je ne comprends pas trop la remarque de Mme Soudet, puisqu'il est inscrit dans le... L'employeur peut s'y opposer pour des motifs tenant à l'organisation et à la continuité du service. Donc en fait, ici, il est obligé de justifier l'employeur. Vous savez, je ne pense pas qu'il faille y mettre dans ces discussions d'aspects philosophiques, d'ouvriers contre patrons ou de patrons à l'égard de leurs ouvriers qui ne voudraient pas, etc. Monsieur le rapporteur, je ne pense pas qu'il faille verser dans ce genre d'analyse. On défend des points de vue, je pense, avec un état d'esprit constructif. Je pense que ceux qui nous regardent apprécient cet état d'esprit constructif et on peut assumer d'avoir un certain nombre de divergences. Pourquoi la précision de la justification de l'employeur me semble nécessaire et pareil pourra peut-être être précisé avec un simple « qu'il justifie », parce que dans une entreprise, et avec la bonne volonté des uns et des autres, un employé et un employeur ne sont par définition pas sur un même pied d'égalité. Il y a ce qui s'appelle un lien de subordination par un contrat de travail. Ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas la lutte des classes, c'est le droit du travail. Bon, juste pour compléter, en effet, ça a été dit, et je crois que le mot le plus important, c'est justement ce fameux lien de subordination qu'il y a dans l'entreprise entre un salarié et son patron. Et je pense que si tout était si rose et si merveilleux dans le monde de l'entreprise, je ne pense pas qu'on aurait de prud'homme, je ne pense pas qu'on aurait justement besoin de déposer une loi sur la question du don de sang, etc., etc. Et donc oui, je pense que de borner les choses et qu'il y ait une justification d'un motif de refus, c'est quelque chose d'essentiel. Moi, j'ai connu ça dans mon entreprise auparavant. On avait des droits vis-à-vis de ça, ça a été supprimé. Et donc, ça montre bien qu'il y a des besoins et qu'il y a des nécessités, et notamment sur la question des refus.